Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, un nouveau piège d'ouverture, une partie assez rapide et c'est là où on va avoir, découvrir peut-être l'importance de la préparation avant la partie. Pendant les tournois, on sait en général à l'avance contre quel joueur on va rencontrer, quel joueur on va jouer, et donc on peut dans les bases de données voir ces parties pour essayer de se préparer. Et c'est ce qui s'est passé dans cette partie. La partie n'a pas duré très longtemps, mais je peux vous dire que la position finale, je l'avais sur l'échiquier dans ma chambre d'hôtel quand j'ai me suis préparé le matin. Voilà, les 19 coups. Les 19 coups. Vous allez voir la partie. Donc c'est une carocane. D4, 4, C6, D4, D5, cavalier C3. Donc D prend 4, cavalier prend 4, cavalier F6. Donc, je savais que mon adversaire jouait ça. Hein, il avait déjà joué une partie auparavant. Donc c'est pour ça que j'ai pu préparer l'ouverture, hein, savoir quel coup exactement il allait jouer dans le début. Donc prise du cavalier, il reprend du pion G, le fou qui vient en C4, fou F5, tout ça il l'avait déjà joué, cavalier E2, voilà, H5, il avait joué tout ça déjà, fou E3, et là il a joué, on va dire, une nouveauté, si on veut hein, entre guillemets, enfin c'était pas le coup qu'il avait joué dans la partie, mais c'est un coup qui existe bien entendu, et c'est d'ailleurs un coup qui va jouer quand même dans la partie que j'avais regardée, par interversion de coup en fait. Hein. Donc il va pas le jouer tout de suite. Je crois que dans l'autre partie, il avait joué son cavalier en D7, qui était probablement mieux d'ailleurs hein, en fait. Et là, il a joué le coup H4 pour empêcher probablement le cavalier de venir en G3. Hein. Voilà, un coup qu'il avait joué après dans l'autre partie. Donc là, j'avais prévu en fait ce coup H4 et donc j'avais prévu ce coup cavalier F4 plutôt que venir en G3. Le cavalier du coup vient en F4 et bon avec l'idée de sortir le cavalier, de libérer un peu la dame et éventuellement venir sur la case H5 si jamais il bouge son fou. Enfin, il y avait des idées comme ça. Le pion avançant E6, logique hein, pour sortir le fou, et le fou de case noire, et essayer de bloquer un petit peu le fou de case blanche. La dame vient en E2, c'était l'idée aussi du coup cavalier F4, hein, libérer cette case pour la dame, de façon à pouvoir faire le grand roc. Hein. Ici, les blancs vont faire le grand roc pour ne pas laisser la colonne ouverte, semi-ouverte devant le roi. Hein. Ici, le fait que les noirs aient pris avec le pion G libère évidemment cette colonne, et donc ils ont une possibilité d'attaque hein, sur le roi blanc, sur le petit roc. Alors ici, voilà, il fait probablement une petite imprécision avec le développement du fou en D6. Il était plus intéressant de faire cet échec parce que c'était embêtant un petit peu pour protéger le coup ici d'échec. Il fallait certainement ramener le fou et à ce moment-là, il aurait pu développer son fou en B4 comme ça directement et peut-être obtenir un échange qui va libérer un petit peu son jeu, hein, même si la position noire me semble pas très très bonne de toute façon, à cause de la structure de pion, à cause du roi à rester au centre qui aura du mal à se protéger. Voilà, en tout cas, il a joué le coup de fond D6, grand roc, comme prévu. Donc les blancs ont fini leur développement, tandis que les noirs, ils ont encore à bouger la dame, le cavalier, et à faire le roc, hein, probablement grand roc, hein, pour protéger le roi, parce que petit roc, ce sera quand même assez compliqué. Mais pour l'instant, le roi est au centre, c'est quand même assez dangereux, si les blancs arrivent à ouvrir le jeu. Voilà, et là, a priori, alors je pense que j'avais prévu cette suite de coups avec cavalier D7 si jamais il jouait ça. J'avais prévu de jouer G4 pour essayer d'ouvrir le jeu, essayer euh, d'échanger les pions, chasser le fou, échanger les pions s'il prend en passant. Et évidemment, on reprend du pion H et on va récupérer la colonne avec la tour. Je crois qu'après la partie, il a proposé le courant F8. Bon, c'est pas non plus notre rêve, on va dire, avec les noirs, hein, je pense, de mettre le roi ici, puisque il va se diriger sur une colonne ouverte, hein, semi-ouverte, ou alors il va rester où il est, et du coup les tours ne seront pas en liaison, ce qui est quand même assez embêtant pour la suite.
mais pourquoi pas. En tout cas, il a essayé dame C7 ici, avec l'idée d'attaquer le cavalier, mais de toute façon, le cavalier voulait bouger. Il voulait aller ici, hein. Comme prévu au départ, le cavalier vient en H5, et là, le fait que le fou de case noire ait bougé, c'est très ennuyeux, parce que s'il revient défendre ce pion, déjà il perd un temps, mais en plus, il contrôle plus la case en G7, et ça c'est la menace principale, hein. C'est le coup qu'avait G7 échec pour prendre le fou en F5 pour essayer de tripler les pions, voire pire, hein, puisque la colonne serait ouverte sur le roi. Donc là, il a protégé le pion avec le roi. Bon, et en se disant, bah, les pions protègent le roi au milieu, hein, au centre, mais bon, là, il y a évidemment beaucoup trop de pièces blanches pour attaquer le roi. En plus, la colonne devant le roi est semi-ouverte, hein, donc il n'y a pas de pion ici devant. Donc l'attaque sur le roi va être extrêmement forte. Après cavalier G7, la position est déjà gagnante en fait, hein. Cavalier G7 attaque le fou, menace de prendre, hein, stratégiquement ce serait gagnant bien entendu, hein. Déjà on prendrait un fou contre un cavalier, mais en plus on triplerait les pions et on ouvrirait la colonne devant le roi, donc ce serait comme si on gagnait l'équivalent d'une pièce, voire plus. Donc là il bouge son fou, évidemment, il a mis son fou en G6. La dame arrive en G4 avec la menace de prendre le pion E6, parce que s'il reprend avec le pion, il perd le fou, hein, au minimum, hein, surtout qu'on pourrait éventuellement reprendre le pion avec la dame et créer une attaque quand même très très forte. Alors, il a joué le coup tour G8 pour défendre le fou, évidemment avec la tour. Donc ici, il y aurait peut-être la possibilité quand même, hein, de prendre le pion en E6 avec le cavalier. Je préférais un autre coup, le coup fou H6 tout simplement pour défendre le cavalier et libérer aussi la tour H1 pour aller en E1 pour être sûr d'avoir un maximum de pièces en attaque, hein. Ici évidemment le but des blancs ça va être de sacrifier certainement le cavalier sur le pion ou le fou sur le pion pour éliminer le défenseur, les deux pions qui défendent le roi et ramener toutes les pièces en attaque. Le roi noir ne pourra pas survivre à cette attaque. Avec le fou H6 en plus on va contrôler la case en F8 avec le fou, donc là il y a déjà vraiment toutes les pièces en attaque chez les blancs, alors que les noirs n'ont même pas fini leur développement et ils ont toujours le roi au centre. Il a essayé d'enlever son roi de l'attaque ici, et on peut évidemment terminer déjà par une petite combinaison qui va gagner au minimum une pièce. Je suis pas sûr, hein, d'avoir vu sur l'échiquier dans l'hôtel absolument toute la partie en entier, mais je crois que j'avais bien vu les 18 premiers coups. Là on en est au 15e, on va jouer le 16e, et je pense que cette combinaison je l'avais prévue aussi. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez la chercher, évidemment, hein, petite fourchette, et il y aura un peu de tout, hein, dans cette combinaison. En fait, il y a 3 thèmes, élimination de la défense, attaque double, donc avec fourchette, et attaque à la découverte, puisque ici, donc, on va faire la fourchette roi-dame avec le cavalier, et à la fin, il y aura une attaque à la découverte sur la tour, à l'aide du fou, en commençant par une élimination de la défense avec la dame qui prend le fou. Si jamais le pion reprend la dame, donc du coup on aura cavalier prend pion échec, fourchette, le roi bouge, le cavalier prend la dame. On attaque les deux tours en fait avec ce cavalier, hein, puisqu'il attaque la tour ici et le fou attaque l'autre tour. Les blancs qui ont déjà une pièce d'avance vont aussi gagner une tour, enfin une qualité, donc ils auront une tour d'avance. Il n'a pas pris la dame, il a fait un échec intermédiaire. Il s'est dit que ça allait changer quelque chose. Et ben non, parce que après l'échange des fous, dame prend échec, et ben on bouge tout simplement le roi. Et oui, il a toujours la fourchette. Si jamais il prend la dame, cavalier prend pion échec, il bouge son roi, et on prend la dame. Là, on a gagné une pièce, hein, un fou et un pion même d'ailleurs. Donc évidemment, c'est largement suffisant pour gagner. Le dernier coup de la partie a été roi E7, hein, il s'est dit, bah, on sait jamais, hein, si il trouve pas de bonne case pour la dame, je peux peut-être récupérer le cavalier. Bon, la dame peut aller en H7 si elle veut, mais on peut faire
une nouvelle petite combinaison, attaque à la découverte, tout simplement, toujours le même coup en fait. On prend le pion en E6 avec le cavalier. En fait, la tour en G8 n'est pas protégée, donc c'est une attaque à la découverte, et le cavalier attaque la dame. Donc du coup, les blancs vont conserver leur cavalier, évidemment. Ils vont probablement, les noirs vont être obligés d'échanger les dames pour ne pas perdre la tour. Et ils se retrouveraient avec toujours un fou et un pion moins. Donc voilà, il a abandonné 19 coups. Je pense pas avoir joué. Bon, j'ai fait un peu semblant de réfléchir dans la partie quand même, parce que il avait, je voulais pas jouer trop vite, et puis aussi me souvenir un tout petit peu de ce que j'avais vu euh, quelques heures auparavant, même si bon, je pense que j'avais tous les souvenirs de la partie, puisque la préparation était importante, puisque cette position-là, je ne l'avais pas trouvée par hasard, hein. Il a fallu faire une recherche sur l'ouverture et sur les parties, évidemment, qu'il avait joué, sans, en plus, en allant plus loin, évidemment, hein, pas seulement en regardant les parties, mais en essayant de voir quels étaient peut-être les coups qu'on pouvait améliorer, et j'étais arrivé à peu près à cette combinaison, en tout cas jusqu'ici je pense, avec la dame qui prend le cavalier, c'est un fou, la dame qui prend le fou en G6. Voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien hein, pas le lien de la partie, mais le lien de la masterclass sur ce tournoi. Hein. C'était le championnat de France à Chambéry en 94, où j'ai fait une masterclass dessus. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette partie, et puis à très bientôt.